Merci Seigneur encore une fois pour notre ami Jean, notre frère, le fils de Zébédée. Ah, si tu veux venir, je prie Seigneur Dieu que notre frère puisse partager la parole comme tu le souhaites Seigneur Dieu. On sait combien Jean a à cœur de nous faire comprendre la grâce qui est la tienne Seigneur Dieu. Et on te remet toutes choses dans ton précieux nom. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. Nous t'accueillons, les bras ouverts, les cœurs ouverts, Seigneur. Ouverts à ta grâce, à ton amour, ta fidélité. Oh, merci, Seigneur. L'éternité, Seigneur, ne nous suffira pas pour te dire merci, pour te remercier, te glorifier à tout et partout. Oh, merci. Merci pour ta présence. Oh, alléluia. Frères et sœurs, je vous invite à vous recueillir en sa présence. Gardons les yeux ouverts et nos pensées sur Jésus. Que ce ne soit pas une réunion dominicale, une réunion ordinaire, mais vraiment une opportunité d'accueillir le Seigneur et de le laisser agir comme lui, il veut le faire. Oh Saint-Esprit, merci infiniment. Merci. Merci mon Père de m'avoir accordé cette occasion, ce privilège, cette grâce de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec mes frères et sœurs ce matin. Merci, merci infiniment. Seigneur, aide-moi à le faire. Avec la présence, l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit. C'est toi qui fais c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Lui seul. Alors Seigneur, bénis cette parole, ce message d'amour que tu m'as donné pour mes frères et sœurs. Oh Seigneur, donne-nous pour finir un esprit à tous et à chacun de nous, un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, de ta parole. Parce que ce que j'ai prêché ce matin, c'est ta parole. Pas une doctrine, mais ta parole. Pas une religion, mais Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Et tout le monde dit, merci Seigneur. Oh, alléluia.
Le titre de ce message est le suivant. Il parle de nous, façonnés, transformés à l'image de Jésus. Aucun homme ne peut le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous façonner, nous modeler, nous transformer tous et chacun à l'image de Christ. C'est ça l'Église du Seigneur, pas une religion. Oui, mes bien-aimés, l'Église n'est pas une institution humaine. Ça peut décevoir des fois, mais c'est ça qui est ça. Il n'est pas une institution humaine. Oui, ce n'est pas une religion, la vie de Christ. C'est le corps. Alors, l'Église, c'est le corps de Christ. Le corps dont chacun de nous est un membre. N'oublions jamais ça. Donc, cessons de nous regarder ou de nous comparer les uns aux autres. Ça, c'est de la vanité, c'est une perte de temps. Ce n'est pas notre job. C'est le Seigneur lui-même qui nous façonne, chacun de nous. Chacun de nous à sa façon. Oh, merci Seigneur. Ça fait-tu du sens? Et tout ce que je dis, Seigneur, donne-moi comme cadeau, entre autres choses, de ne jamais condamner mes frères, mais toujours de les exhorter, de les encourager. Nous avons besoin d'être encouragés. Il y a ces critiques de notre petite tête là, terrible. Misère de misère. Alors Seigneur, donne-moi cette grâce. Cette grâce. Alléluia. Et il va le faire parce qu'il est Dieu. Il est gracieux. Donc ce n'est pas une religion, mes amis. L'Église du Seigneur, c'est le corps de Christ. Et quand on a... je sais. Non, tu ne sais rien. Il faut que ce soit Dieu qui te donne cette révélation. Que quand je vois Mono, Emmanuel, je vois un frère, un corps, un membre du corps de Christ. Wow! Et vice-versa. Moi, je dis Emmanuel, bon, je ne sais pas, je suis tous chacun de nous. Mais c'est Emmanuel m'est venu. Non. Nous sommes les membres. Les membres. Et c'est lui seul qui est en train de faire cette job-là. Cet ingénieur, ce médecin. Ouais. Le corps de Christ dont chaque chrétien est un membre unique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. C'est une perte de temps. Non. On est unique. Et personne ne peut prendre notre place. Et nous ne pouvons pas prendre la place de personne. C'est lui. C'est les membres de son corps. Moi, ça m'encourage. Et ça me garde humble aussi. Jean Camtener. Ton frère, c'est un membre du corps de Christ. Et tu vas passer l'éternité avec lui ou avec elle. L'éternité. Mais on a besoin de cette révélation. Il ne faut pas que ce soit juste dans notre tête, c'est notre cœur. Et Dieu seul peut le faire. Merci. Vous n'avez pas idée comment je suis béni quand je rencontre le corps de Christ. Vous n'avez pas idée. C'est un des plus beaux cadeaux que Dieu me fait. Et il me travaille de plus en plus là-dessus. Seigneur, donne-moi tes yeux, que quand je regarde un frère, quand je regarde une sœur, je vois un membre de ton corps. Wow! Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ça élimine toutes les barrières, les rivalités, les misères, perte de temps.
Et on fait l'œuvre du malin comme ça. Alors, ne nous fions pas à notre chair. Tout ce que peut faire la chair, c'est les œuvres de la chair. Vous le lirez dans Galates 5. Voici les œuvres de la chair. Une longue liste. Tout ce que humainement nous pouvons faire, c'est des œuvres de la chair, puis c'est de la schnout. Et puis après, comparativement, le fruit de l'esprit. Voilà la différence. Et le fruit de l'esprit, c'est lui seul qui peut le faire. Alors, encourageons-nous. Le meilleur est à venir. Ah, mon Dieu. Donc, chaque membre est unique. Ça veut dire que dans le corps de Christ, dans l'Église, il n'y a pas de jumeaux. Il n'y a pas de sosie. Il y a un seul, c'est un seul. Jacques, c'est Jacques. Et puis personne ne peut prendre la place de Jacques. Même si tu t'appelles Jacques aussi. Non, mais voyez-vous ce que je veux dire? C'est unique. On est unique. Unique. Et la science ne peut pas le reproduire. L'intelligence artificielle, misère de misère. Folie des folies. Je me sens bien ici, je me sens en famille. À toi la gloire, Jésus. Oh, aide-nous, Seigneur, à chérir nos frères et sœurs, individuellement et collectivement. Cessons de nous regarder dans la chair. Chair. La chair. Donc, on est unique. Et nous sommes façonnés, ça se fait progressivement, ça, façonnés et transformés au fur et à mesure à l'image de Christ. Y a-t-il un ingénieur qui peut me dire, moi je peux faire ça? Si tu le crois, ça veut dire que tu as perdu la tête. Ce qu'on appelle la folie furieuse, mais l'être humain, notre chair, attention. Et on ne peut pas gérer notre chair. Voilà, c'est ça. On n'est pas capable. Seigneur, viens à mon aide. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point, et il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Dès maintenant et à jamais. C'est lui. Seigneur, aide-moi à aimer mes frères et mes sœurs comme toi tu les aimes. Aide-moi à les voir comme toi tu les vois. Et aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Parce que, laissez-moi vous dire, des fois, je suis beau. Ah non, c'est dur. Il ne faut pas se regarder à l'image de l'homme, de nos pensées. Et ce que tu vois, c'est pas toi. Ah, la personne que tu vois là, ouais, c'est pas toi. Merci Seigneur. Que tu sois jeune ou vieux ou ado, non. La personne que tu vois dans le miroir, ce n'est pas la vraie personne. Il faut que tu prennes un autre miroir. Il faut que tu vois tes frères et tes sœurs au miroir de la parole de Dieu. Ah, c'est pas pareil. Est-ce que ça fait du sens? Mais oui. Ah oui, parce qu'on tombe dans le piège. Dieu, quand il nous regarde, chaque chrétien, où que vous soyez, il
porte. Parce que Dieu voit chacun des membres de son corps, les nés de nouveau, il nous voit toujours revêtus du manteau de la justice de Christ. Imaginez-vous donc. Est-ce qu'on le croit? Toujours revêtus de la justice. Et la justice du Seigneur, elle est parfaite, inimitable, incomparable. Eh bien, c'est ça que nous avons. Quand il nous regarde, c'est ça qu'il nous voit. Aide-moi, Seigneur, donne-moi cette grâce-là. À les voir comme toi, tu les vois, et à me voir comme toi, tu me vois. Parce que les religieux, ils portent un manteau aussi, mais leur propre justice. Ça, c'est notre chair. Hein? Mais quand Dieu nous regarde, il dit, pauvre, misérable, aveugle, nu. Tu te présentes devant le Seigneur avec ta propre justice, ça lui pue au nez. Ça lui pue au nez. Comme un vieux vêtement souillé. Alors on n'a pas besoin d'essayer de pressionner la glace. Notre propre justice, c'est une perte de temps. Gars, c'est-à-dire, parce que quand tu enlèves, j'espère qu'on ne pourra pas jamais l'enlever, la justice de Christ, on est toujours bien vêtu. Sinon, tu es pauvre, misérable, aveugle, misérable nu. Voilà. Amen. Et ça, Seigneur, donne-moi comme cadeau, entre autres choses, cet esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Que quand je regarde mes frères et mes sœurs, et quand je me regarde, je te vois. Et je ne peux pas je ne peux pas m'empêcher de les aimer. Mais ça, c'est un cadeau. L'homme ne peut pas le faire. Je vous signe un papier, vous n'êtes pas capable de le faire. Essaye, tu vas voir. Oh, merci Seigneur. Donc, il est en train de nous façonner, transformer, au fur et à mesure à l'image de Christ. Et on parle du corps de Christ, de l'Église. C'est lui qui est la tête, Jésus. Il est la tête du corps. Et quand tu touches à un membre de son corps, c'est à lui. Oh, attention. Parce que chaque membre est un membre de son corps. Et nous sommes, comme par la grâce de Dieu, nous faisons partie du corps de Christ. Et Christ est ici. Ce midi. Il est ici. Puis il écoute, il entend, il regarde. Oh mon Dieu. C'est-tu bénissant? Parce que l'alternative, c'est-à-dire autre chose, là tu fais dur. C'est l'Église, tu deviens un parti politique. Donc, autrement dit, la vie chrétienne, c'est la vie de Christ, dont le Saint-Esprit est le bâtisseur. Et ce n'est pas de voler sa job. Mais notre chair veut lui voler sa job. Si votre chair est comme la mienne, et nous avons tous la même chair, on veut voler la job du Saint-Esprit. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Rien faire. Bon. N'oublions pas que c'est le mot chrétien, le nom chrétien, historiquement, a eu lieu à Antioche. Durant le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, j'ai l'impression que ces femmes-là, ces chrétiens-là étaient remplis de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, ça bourgeonnait, puis ça ruisselait. Ça, c'est des chrétiens, ça. L'amour, la joie, la paix, toute lisse. C'est ça le corps de Christ. C'est
Si tu veux la personnalité de Christ, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le fruit. Et le fruit de l'esprit, je ne connais pas un jardinier qui peut produire ce fruit-là. Alors, donc c'est à Antioche que les chrétiens ont été appelés chrétiens. Parce que moi, je pense que c'est parce que ces chrétiens-là étaient remplis toujours du Saint-Esprit. On voyait le fruit là. Bon, j'ai même pas commencé. J'avais pas calculé ça comme ça. Mais merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Le Seigneur nous dit dans sa parole, et c'est ça que nous devons confesser. J'ai été crucifié avec Christ, croyez-le ou non. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quelle différence! Oh! Quelle différence! Mais c'est là qu'il veut nous amener. Et c'est lui qui va le faire, mais il faut qu'on reconnaisse que de nous-mêmes, on n'est pas capable. C'est ça qui a de la misère. On est orgueilleux. Notre chair, l'orgueil, comme on dit en Acadie. C'est l'orgueil. N'oubliez pas, l'orgueil, c'est une des portes du malin. C'est par là qu'il vient nous attaquer. Parce qu'on est tous orgueilleux. Fils d'Adam et Ève. Donc notre chair, l'orgueil. Seigneur, libère-moi. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Imaginez-vous donc. C'est ça qu'il a fait. C'est le prix qu'il a payé pour chacun de nous. Ça n'a rien à voir avec notre statut social, notre couleur, notre race. Voyons donc. Voyons donc. Dieu ne vous voit pas comme ça. Nous sommes les membres de son corps. Et il chérit beaucoup les membres de son corps. Et quand on touche à un membre de son corps, c'est à lui qu'on touche. Bon, alléluia, merci Seigneur. Bon, maintenant, frères et sœurs, c'est ça. Tu veux évaluer ta vie? Mais telle est la valeur, le prix de chaque chrétien né de nouveau. C'est la vie de Christ. Chacun en nous a la vie de Christ. Donc, ça coûte cher, ça. Essaie d'acheter la vie de Christ. Et c'est ça que nous sommes. C'est un cadeau de sa grâce. Et ça nous libère. Ça nous libère de la chair, de l'orgueil. Notre orgueil, il pourrit. Puis qui nous met dans le trou parce que c'est l'allié du malin. Non! Et c'est ça qui a fait chuter Satan d'abord pour commencer. C'est son orgueil. Il était fou furieux, il voulait prendre la place de Dieu. Voyons donc, la folie furieuse. Puis il est tombé là-dedans, il a fait tomber nos premiers parents, Adam et Ève. Attention, fiez-vous pas à votre chair, à votre orgueil. Et je me prêche à moi aussi. Il a donné sa vie en sacrifice sur la croix du Calvaire. Donc, on coûte cher. Le monde ne peut pas nous acheter. Il n'y a aucun parti politique qui peut nous acheter. Il n'y a aucune puissance des ténèbres qui puisse acheter un chrétien. Pas un seul. Pour ce faire, il a pris, alors c'est ça que le prix qu'il a payé, hein, il a pris tous nos péchés. Et là, qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a pardonnés, parce qu'il a payé le prix. Ah oui. Donc il a pardonné et crucifié nos péchés une fois pour toutes. Waouh! Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Moi, je le crois.
C'est ça la simplicité de l'évangile. Paul, ce gars était un génie. Dans la chair, c'était un génie. Paul de Tarse. Mais Dieu lui a donné cette révélation. Oh mon Dieu. Il dit, donc, quand Dieu le Père, j'ai dit tout à l'heure, nous regarde chacun de nous, nuit et jour, même quand tu dors, il nous voit toujours revêtus du manteau, de la justice de Christ, qui est parfaite, inimitable, incomparable. C'est comme ça qu'il nous voit. Oh, alléluia. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Merci. Toujours revêtu. Alors, si tu enlèves ce manteau-là, tu fais dur et puis tu pues. Oh mon Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Comment Dieu nous... C'est pour ça que chaque chrétien, on ne peut pas nous acheter. On ne peut pas se vendre non plus. Qui est-ce qui peut nous acheter? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, sacrifié son Fils unique, Yeshua, Jésus, afin que quiconque croit, c'est tout ce qu'on a eu à faire. Croire en lui. Et encore pour beaucoup, quoi? Croire en lui. Ils vont croire à toutes sortes de choses. Et puis leur religion, à commencer par leur religion, l'argent, leur richesse, et puis... Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, maintenant, donc c'est quoi notre nouvelle identité? Si je vous posais une question, quelle est votre identité aujourd'hui? Comment vous définiriez-vous? Ne répondez pas tous en même temps. Paul nous dit, quelque part là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Croyez-le ou non. Moi, je le crois. Si tu ne le crois pas, tu fais dur. Et si je vis maintenant dans la chair, ben oui, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Christ, il l'a dit, dans Galates 2:20, Christ est ma sagesse. Christ est ma justice. Il est ma sanctification, il est ma rédemption. Qui dit mieux? Ça, l'évangile, la simplicité. Notre orgueil, c'est trop simple, ça. Voyons, misère. Il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Frères et sœurs, aujourd'hui, le 20 juillet 2025, Christ est ma vie. Pouvez-vous le dire? Christ est ma vie. Le croyez-vous vraiment? Je vous taquine, bien entendu. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ah oui? Ah oui? Je meurs, pouf! Vol direct. Vol direct. Et sa justice, la justice de Christ, qui est parfaite, et quand il nous a donné sa justice, on n'a pas idée. Est-ce qu'on peut qualifier, évaluer sa justice? Wow! Christ, ma propre justice, c'est ça lui pue au nez. Christ est ma nouvelle. Alors, notre nouvelle identité, frères et sœurs, c'est Jésus. C'est lui notre assurance. Et à Montréal, et je ne prendrai pas du doigt, ils ne disent pas assurance. Assurance. Ça c'est solide. Pas assurance, assurance. Ça c'est solide. Je ne citerai pas de nom, je ne veux pas vendre la mèche. Ça, j'aime beaucoup cette expression-là. C'est notre assurance. Et Christ est en moi, je suis en lui. Le croyez-vous? Mais non. Cet esprit aide-moi.
Oui, ça fait du sens. Non, non, non. On a besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. C'est un cadeau. Un cadeau de Dieu. Ah oui, sinon tu vas te vanter. Ah non, non, non. Christ est en moi, je suis en lui. Waouh. Alors c'est pour ça, Seigneur, aide-moi à te voir en chacun de mes frères et sœurs. Et réciproquement, j'espère. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis béni ce matin, vous n'avez pas idée. Donc Christ est notre nouvelle identité, notre assurance. Alléluia. Bon, maintenant, comment ça se fait qu'il nous change? Qu'est-ce qu'il doit faire pour nous changer, pour nous façonner? Ah, alors cela, c'est là que le bas va blesser. Hello, hello. Premièrement, cette œuvre de transformation qu'on a tous besoin, c'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit. Savez-vous que Jésus, entre parenthèses, on ne va pas donner parenthèse, savez-vous que lui, le Messie, le Créateur, le Fils de Dieu, avait besoin d'être transformé? Vous lirez Ésaïe 53. Il a payé le prix. Oh! Alors imaginez-vous et moi. Bah, alors je ne vais pas m'étendre parce que là, il y en a qui vont commencer à dire, mais ils vont commencer à bâiller là. On va dire, oh, ben là. Bah, en tout cas, je vous taquine. Je nous taquine. Bon. Donc, le chrétien doit le savoir, comme son pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Tu veux grandir? La parole de Dieu. Tu vas avoir la foi, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de foi. Foi en quoi? C'est quoi la base, n'est-ce pas, de ta foi? C'est la parole de Dieu, qui est la vérité. Tu vois, la prière, l'adoration, les louanges et la communion fraternelle. Frères et sœurs, je me permets d'ouvrir cette parenthèse. Savez-vous qu'il y a des frères et sœurs qui ne vont plus à l'église depuis un certain temps, et ça aurait pu nous arriver aussi. C'est un piège. Ah oui, parce qu'ils ont été blessés. Ah oui. Il y en a. Je ne suis pas un juge, là. Ils ont été blessés. Parce que là, tu vois, parlant d'épreuves, nos relations personnelles, ça peut être une grosse épreuve. Surtout quand on n'a pas des atomes crochus. Et si on est honnête, comme chrétien, on n'a pas vraiment les mêmes atomes avec tout le monde. Et même dans une même famille, frères et sœurs. Donc, ils n'ont pas des atomes crochus. Donc, on a de la misère avec ces personnes-là. Ah, bien, bonjour. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, alors c'est ça. La communion fraternelle, et c'est ça. À l'église, ça fait partie de l'ambiance ou du terrain de nos épreuves. Les relations interpersonnelles, qui des fois sont conflictuelles. Ça, c'est des épreuves, ça. Et ça se passe dans les foyers, entre mari et femme, frères et sœurs. Voyez-vous ce que je veux dire? Les épreuves sont partout, à l'église, partout. Tant qu'il y aura des hommes. Alors si tu ne laisses pas le Seigneur prendre le contrôle tous les jours, chaque instant de chaque jour, tu es fait à l'os. Tu manques le bateau. Tu vas tomber dans le piège. Ça fait-il du sens? Bon, je peux continuer comme ça. Bon, maintenant, alors, je vous invite, avec plaisir, à entrer à l'école des épreuves.
et des tentations. Il y en a qui l'appellent l'atelier du grand potier. Ah, il faut que tu passes par là. Tu ne peux pas être transformé, qui que tu sois, sans passer par c'est ça, l'atelier. C'est là que ça se passe. Et dans l'atelier du grand potier, il fait chaud. Et entre vous et moi, savez pourquoi? On est seuls. On est seuls. Ok, nos frères et sœurs peuvent prier pour nous. Mais oui, notre femme. Mais parce que Dieu a une œuvre à faire, c'est là. Et à ce moment-là, tu te rends compte, tu es confronté avec ton impuissance, ta fragilité. Oh, tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Il est avec toi. Ah oui, parce que sinon, ça ne vaudrait pas la peine. Il est avec nous. Donc, est-ce qu'il y en a-tu ici qui aiment ça, les épreuves? Et l'épreuve, ça prend toutes sortes de... Comme je dis, la maladie, c'en est une grosse épreuve. OK? Mais il y a d'autres épreuves, comme je dis, les relations personnelles, les conflits, toutes sortes d'épreuves. C'est-à-dire que c'est là que la chair se fait pétrir. C'est... Oui, c'est là que ça se passe. Mais on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et des fois, on a hâte. Si on pouvait s'enfuir, comme Jonas dit, goodbye la visite. Ah oui, tu ne peux pas fuir l'épreuve. Dieu est là. Il faut que tu passes par là. Ça fait partie de ta formation, de notre formation. Ça fait-il du sens? Donc, encourageons-nous. Alors, il a dit, je crois, c'est le demi-frère du Seigneur, Jacques. Alors, Jacques, non, toi, c'est Zébédée, c'est pas la même chose, non? Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Quoi? Oui. Voyons donc. Ah, comme un sujet de joie complète. Oh, donc, tu vois, c'est pas humainement, c'est impossible. Donc, si Dieu ne vient pas à ton secours, tu manques le bateau. Oui. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi, ça produit quoi? La patience. Sainte patience, priez pour nous. Quand on était dans notre ancienne religion, sainte patience. La patience, c'est un fruit. La patience, ce n'est pas humain. L'être humain n'est pas patient. Tu vois, quand même, moi j'ai été Harvard University. La patience, c'est un fruit. La joie, c'est un fruit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mon Dieu, mais il fait mal, Seigneur. J'ai de la misère. Réjouis-toi. Lève tes yeux vers moi. Parce qu'il est en contrôle. Ça fait-tu du sens? Moi, je suis content. Vous n'avez pas idée comment je suis content de partager cette bonne nouvelle avec vous. Parce que je suis au centre là-dedans. Je me prêche à moi-même. Il faut rire. Bon. Donc, l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça, c'est Jacques 1, premier chapitre, versets 2 et 3. Ensuite, j'ai lu quelque part, au hasard de mes lectures, un chrétien qui a écrit un livre, il a dit, le fruit de l'esprit prend naissance, écoute ça, sous le couteau de l'affliction. Aïe. Le fruit de l'esprit, là, la joie, la paix, puis tout ça, l'amour, prend naissance sous le couteau
de l'affliction, des épreuves. Ça fait mal. Le couteau de l'affliction, je n'oublierai jamais ça. Et ce fruit-là prend naissance actuellement dans l'atelier du grand potier. Ah oui, c'est là qu'il fait la job. Bon, maintenant, ça c'est l'apôtre Pierre. Ah oui, l'apôtre Pierre, il faut qu'il dise son mot aussi. Ah, ça va. L'apôtre Pierre, il dit, mais bien-aimés, 1 Pierre 4, versets 12 et 13, il dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve ou de l'affliction, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Réjouissez-vous. Hein? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Au contraire, voilà pourquoi il faut se réjouir, parce que ce faisant, nous prenons part aux souffrances de Christ. Quel privilège. Christ a tout accompli, hein? Entendons-nous. On n'a rien à ajouter. Mais quelque part, j'ai lu, l'apôtre Paul disait, c'est comme ça, lui, ce gars-là, il était à l'école des épreuves. Ah oui, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. C'est comme s'il disait, j'ajoute, je ne vais pas mal citer, c'est comme si mes souffrances s'ajoutent ou complètent les souffrances de Christ. Voyez-vous? Donc, relaxons. Relaxons. Seigneur, c'est là que l'Église va déborder. Parce que là, on aura passé par l'atelier du grand potier. Les épreuves, la maladie, c'en est une, n'oublions pas. Puis là, à ce moment-là, Dieu peut se glorifier. Parce que c'est plus troué. C'est plus troué qui fait ton petit coq. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Oh. Alléluia. Et ça va venir, moi je le sais. Ça va venir, on va le voir là. Moi, je vous encourage, parce que je dis, on est tous dans la même fournaise, on n'a peut-être pas les mêmes épreuves, mais on est tous à l'épreuve, tôt ou tard. Bon, alors encourageons-nous, prions les uns pour les autres. Seigneur, aide-moi à voir mon frère comme toi, tu le vois. Oh mon Dieu, ça dépasse l'entendement humain. Même des fois, des jumeaux ne peuvent pas s'aimer comme ça. C'est ça. Bon. Donc, réjouissez-vous, au contraire, quand les épreuves, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Parce que tu ne souffres pas en vain. Il y a un cadeau, il y a un prix, on appelle ça quel? Merci Seigneur. Récompense. Ce n'est pas en vain. Même le Seigneur nous-mêmes, il dit, je vous dis ces choses, dans Jean 16, 33, je vous dis ces choses parce qu'il allait sur la croix, là, il était à la veille. Je vous dis ces choses afin que vous ayez pas la paix, la paix. En acadien, ils ne disent pas la paix, la paix. Ça, c'est vraiment, on se comprend. La paix, la vraie paix, c'est en Jésus. Sa paix. C'est sa paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aïe, 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 aïe. Amen. On peut glorifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas fuir nos épreuves.
Mais si vous êtes comme moi, souvent, j'ai hâte. Tanné, je suis tanné, moi. Ben oui. Je ne suis pas maçon, moi. Ben oui, soyons honnêtes. Il n'y a aucune personne qui aime ça, n'est-ce pas, souffrir, avoir des épreuves, mais c'est ça. Nous ne pouvons pas fuir nos épreuves. Elles sont, écoute ça, elles sont partout, nos épreuves. Comme j'avais dit à la maison, partout. Et même quand tu es chez moi, je ne vais pas... Tu vas avoir des épreuves chez toi, pareil. Tu ne les auras pas à l'église, mais tu les auras chez toi, dans ton travail. Tu ne peux pas fuir. C'est la réalité. Bon, ok, je termine là. Petit Jean, attention. Ouais, là. Bon, nos épreuves sont indispensables, mes amis. Ils sont indispensables à notre croissance spirituelle. Sinon, tu ne grandiras pas. As-tu besoin de grandir? Non. Quoi? Tu as besoin de grandir? Voyons donc, tant que tu vas être sur cette terre, tu vois. Ces épreuves-là nous confrontent encore une fois avec nos faiblesses, notre fragilité, notre impuissance. Elles deviennent évidentes. Ah bon, là maintenant, ça c'est la fin là. Elles deviennent évidentes, nos épreuves, je parle des chrétiens là, dans ce monde de plus en plus hostile et agressif. De plus en plus hostile et agressif à l'évangile. Dieu merci, on n'en a pas encore goûté là comparativement. Mais si vous suivez les nouvelles, il y a des chrétiens qui sont martyrs aujourd'hui là. Donc, plaise à Dieu que nous n'ayons pas à subir ces épreuves-là. Je ne suis pas maçon, moi. Voyez-vous? Donc, c'est... Parce que ce monde-là est de plus en plus agressif, hostile, envers les valeurs judéo-chrétiennes. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les membres, a toujours été la cible des agressions et persécutions émanant du royaume des ténèbres dont Satan est le leader et le despote. Il nous a toujours à l'œil. Et si on ne fait pas attention, on tombe dans l'orgueil. Ah, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais lui casser la figure. Ah oui? Non, Seigneur, couvre-moi, protège-moi, aide-moi. Parce que... bah. Donc, on a toujours été la cible des persécutions. Maintenant, cette guerre spirituelle de plus en plus intense et violente nous confronte encore une fois avec nos faiblesses. C'est pour ça que Paul, Dieu de sa grâce, nous a donné, à Paul dans Éphésiens, il nous a donné l'armure. Donc, utilisons l'armure chrétienne. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est des armes spirituelles qui ont fait, n'est-ce pas, leur. Ben, mais oui, qui ont fait leur preuve. Ah oui, parce qu'on n'a pas à lutter contre les individus. Même si Satan peut utiliser n'importe qui. Hein? Je vais vous dire une chose. Il a utilisé Judas. Il a utilisé Pierre. Alors, calmons-nous les nerfs. Bon, ok. Merci Seigneur. Bon. Alléluia, on arrive à la fin. Bon, voilà. Alors, cette guerre, encore une fois, gardez toujours votre épée en main, comme un soldat, et l'épée, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, can't we?
C'est ça notre épée. C'est la parole de Dieu. Jésus a-t-il été tenté dans le désert? C'était quoi son arme, entre autres choses? Il est écrit. Bon, alors c'est ça. Alors que faire, pour finir? Que faire? Que c'est moi faire mon lolo? C'est comme ça qu'on dit en Acadie. Que c'est moi faire mon lolo? Il me regarde, qu'est-ce qu'il dit là? De quelle langue il parle là? Non. Utilisons notre armure spirituelle qui nous rend invincibles. Si tu utilises l'arme humaine, les armes humaines, ta connaissance, ton charisme, non. Psaume 121, Psaume 91, vous connaissez parce que le Seigneur, bon, ok, rappelez-vous, David, il a connu les épreuves, hein? Paul et Silas, dans la prison, ils allaient leur faire la job. Puis en pleine nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer le Seigneur. Wow! Ça, c'est les armes spirituelles. Alors, c'est arrivé, ça n'a pas été long. Pow! Tous les murs se sont effondrés. Mais c'est ça, les armes spirituelles. Paul et Silas l'ont connu. Daniel, n'est-ce pas, dans la fosse au lion? C'est dans l'Ancien Testament. Ensuite, les 3 jeunes Hébreux, Méchec, Shadrach et Abednego, ils étaient eux autres dans une fournaise ardente. Ils n'étaient pas seuls, il y avait un 4e homme. On n'est jamais seul, mes amis, dans les épreuves. Jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. On n'est jamais, je vous le dis, on n'est jamais seul. Jésus est toujours, sinon on ne passerait pas à travers. Jamais tout seul. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Mais toujours, on va se réjouir. Non, on se réjouit dans le Seigneur parce que le Seigneur est en moi et je suis en lui. Tu ne peux pas avoir une union plus étroite que ça. Hein? Même le mari et la femme n'ont pas cette union-là. Ça peut durer une couple de minutes, je ne sais pas, en tout cas, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire. On est toujours avec lui. Il n'y a rien. Il dit rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Okay. Brandissons toujours notre épée. L'épée de l'esprit. Puis cet esprit, pour finir, le Seigneur m'avait révélé une petite prière. Formule-le comme tu veux. Chaque jour, chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, papa, vis la vie de Christ en moi par ton Saint-Esprit. Vis-la. Parce que moi, j'en ai eu, je ne peux, honnêtement, je peux mentir à tout le monde, mais on ne peut pas à lui. Non, mais écoute, je ne peux pas vivre la vie de Christ. Mais par le Saint-Esprit. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. La 3e personne qui a protégé Jésus pendant tout son ministère, etc., etc. Donc, alors, en conclusion, c'est ça. Rappelons-nous. Ouais. Inspirons-nous de l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ, le Messie bien-aimé, du prix qu'il a payé pour nous sauver, nous délivrer. Vous lirez Ésaïe 53, mes amis. Ça ne se peut pas. Ésaïe 53. Tu parles de souffrance. Bon. Dans la souffrance, tu es sur la mer, tu ne peux pas ramer. Tu fais la planche. Avec le Seigneur, non, bien entendu. Ben oui, tu fais la planche. Ah oui, parce que tu peux ramer. Faire ramer, là, non, mais c'est ça que je veux dire. N'oubliez pas, quand il était dans le bateau avec ses copains, avec ses disciples,
Et ça me rehaussait. Puis les gars, ils ramaient, puis lui, il dormait. Jésus dormait. Mais c'est ça qu'il veut que vous et moi, dans nos épreuves, on va passer à travers parce que il est aux commandes et il est avec nous. Alors tu ne peux pas manquer le bateau. Jamais. Alors, pendant ce temps-là, glorifiez le Seigneur, dis-lui merci d'avance. Oh, moi, ça fait 3 mois, Seigneur, que je prie. Oui, ça nous arrive, on est humain. La patience, n'oublie pas, n'est pas une vertu humaine. C'est une patience, priez pour nous. Non. Le timing de nos délivrances est entre ses mains. Parce que si tu le prends entre tes mains, tu vas faire dur. Oui, parce que non. Laissez-lui le timing. Seigneur, je te remets tout. Mais encore aujourd'hui, Seigneur, Père, vis la vie de Christ en moi. Par le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Puis voilà, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.